Salut tout le monde, bienvenue sur Jeux Maison. Aujourd'hui, je vous présente le jeu Fermez la boîte, aussi connu sous le nom de Shut the Box, puisque c'est un jeu qui est beaucoup joué dans les pays anglo-saxons. Fermez la boîte, c'est un jeu de dés pour 2 joueurs ou plus. Chaque joueur dispose d'une boîte avec 10 cases numérotées de 1 à 10 face à lui. Le but du jeu est de cocher toutes les cases numérotées de sa boîte en réalisant des sommes avec 2 dés. Le matériel de jeu se compose d'un plateau. Pour Jeux Maison, j'ai réalisé un plateau de 6 boîtes, mais vous pouvez très facilement rajouter des boîtes sur papier libre. Il vous faut également 2 dés et un marqueur si vous utilisez une version plastifiée du plateau. Au début de la partie, on détermine aléatoirement quel joueur va commencer la partie, puis on tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Le joueur dans le tour jette les 2 dés et il va cocher des cases sur sa boîte correspondant à la somme de ses dés. Il est libre de faire absolument ce qu'il veut du moment que ce sont des cases qui sont vierges, qui n'ont pas encore été cochées. Par exemple avec 5, je pourrais soit cocher la case numéro 5, soit la 2 et la 3, soit la 4 et la 1 par exemple. Je dois obligatoirement utiliser l'intégralité des points qui sont affichés par les dés. Si j'ai pu utiliser toute la somme des dés pour cocher des cases vierges de ma boîte, alors je rejoue immédiatement jusqu'à ce que je ne puisse plus cocher de cases vierges en utilisant la somme des dés. À ce compte-là, je cumule la somme des cases non cochées, ce qui totalise mon score, le but étant d'avoir le score le plus bas. C'est alors au tour du joueur situé à ma gauche de lancer les dés à son tour, et la manche s'arrête lorsque tous les joueurs ont jeté les dés. La partie s'arrête lorsque, au terme de plusieurs manches, un joueur atteint un score prédéterminé, par exemple 100 points, auquel cas le joueur qui a le score le plus faible gagne la partie. Je vais maintenant vous présenter une petite simulation de partie sur 3 joueurs. On va dire que le joueur 1 commence, jette les dés, 4 et 2, 6. On va cocher la case 6, je continue, 5 et 4, 9. Donc je pourrais soit cocher le 9, soit le 5, le 4, ou bien 5, 3, ça fait 8 plus le 1. On va faire 5 et 4, 9. 6 et 5, 11. Ah, là, je suis obligé de ou bien cocher 8 et 3, ou bien 10 et 1. C'est plutôt pas mal de faire ça. Je continue. Tant que je peux cocher des cases, 6 et 2, 8. On va cocher le 8. 5 et 2, 7. On coche le 7. C'était pas forcément la meilleure choix stratégique. J'aurais dû cocher 5 et 1. Je me suis un petit peu précipité. Et voilà, je suis embêté puisque là, je fais 6 et que je ne peux pas cocher le 6. Je ne peux pas cocher 5 et 1. Ah, je peux toujours cocher 4 et 2. 4 et 2 font 6. Ici, 6 et 3, 9. Je ne peux plus rien cocher. Donc, mon tour s'arrête. Et je note que j'ai fait 8 points. C'est maintenant au tour du joueur 2 de jouer. Il fait 2. On va pas aller bien loin avec ça. 3. Décidément. Là, j'ai pas trop le choix. Je ne peux pas cocher le 2 et le 1 puisque le 2 est déjà coché. 6 et 3, 9. On va cocher le 9. 6 et 4, 10. Je ferme le 10. 6 et 2, 8. C'est pas mal aussi de faire ça. De toute façon, le 2 est déjà fermé. 5 et 1, 6. 6, 6, 6. Alors, je vais peut-être cocher le 5 et le 1. Ici, oulala, 10. Et bien là... si, je peux faire 6 plus 4, ça fait 10. C'est plutôt pas mal. Il me reste le 7 à faire. Le 7, vu que c'est un chiffre qui sort souvent sur 2 dés, j'ai peut-être une chance. Malheureusement, non. 4. Mon tour s'arrête. Et donc, je marque 7 points ici sur cette partie. Au tour du joueur 3, désormais, de jouer. 5 et 3, 8. C'est pas mal. On va noter 8. Donc, il y a sans nul doute des stratégies différentes pour jouer à ce jeu. Sans doute des stratégies mathématiques. Je vous laisserai m'éclairer en commentaire si vous en voyez. 6. 2 et 1, 3. Je vais cocher le 2, je vais cocher le 1.
4 et 2, 6. 4 et 2, 6. Aïe, aïe, aïe. Malheureusement, ça risque d'être très vite fini. J'ai le 6 qui est déjà coché, le 2 également. Je ne peux pas faire 2 fois 3. Donc, fin du game pour ce joueur. On est à donc 14, 23, 23, 30, 33 points. C'est mal barré. Donc, si on décidait d'arrêter la partie ici, ce serait donc le joueur 2 avec 7 points qui gagnerait la partie. En théorie, on continuerait, on ferait plusieurs manches jusqu'à ce que l'un des joueurs atteigne 100 points par exemple. Voilà, vous savez tout du jeu, fermez la boîte. Comme d'habitude, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en description de cette vidéo pour télécharger ce plateau ainsi que les règles du jeu. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous inviter à liker, vous abonner, partager, faites vivre cette chaîne, faites-la connaître. Et je vous dis à très vite sur Jeux Maison.